Madame, Monsieur, bonjour. C'est le dernier rendez-vous de 13 européens de la semaine. Bienvenue. Voici le sommaire. Les tests assignent aux communes la tenue de 2 registres des personnes physiques établies sur le territoire. Un décret vient d'être pris dans ce sens pour le gestionnaire mandataire de l'ANIP. La prise du décret vient situer les responsabilités de chaque partie dans le processus. L'ANIP, comme à ses habitudes, entend pleinement jouer sa partition. Explication à suivre dans un instant. Ensuite, fin ce jeudi à Cotonou du symposium sur les technologies et innovations, solutions intelligentes face au climat pour la transformation des situations d'urgence et post-urgence. La rencontre organisée par le Conseil ouest-africain et Centre africain pour la recherche et le développement agricole, CORAF, à travers le projet TASPRO, a démarré mardi dernier et dure 3 jours. De nombreuses recommandations ont été faites au thème des travaux. Et puis enfin, les bibliothèques du Conseil des activités éducatives du BNCAEB ont contribué, bien entendu, au bon rendement des apprenants cette année scolaire qui s'achève dans le Borgou. C'est l'appréciation des responsables de ces lieux de lecture et de documentation, mais aussi de leurs grands partenaires, le professeur Odon Vallée, qui a animé une conférence de presse ce mercredi à Parakou. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour. C'était le sommaire de ce 13h au Bénin. Bienvenue si vous nous rejoignez. Une grande décision prise en Conseil des ministres ce mercredi. La mise en œuvre des registres communaux des personnes physiques en application des dispositions de 2 lois en vigueur au Bénin. Les tests assignent donc aux communes la tenue de 2 registres des personnes physiques établies sur le territoire. Pour le gestionnaire mandataire de l'ANIP, la prise du décret vient situer les responsabilités de chaque partie dans le processus. L'ANIP, comme à ses habitudes, entend pleinement jouer sa partition. On écoute Dr Cyril Goubidi. Le registre national des personnes physiques, qui devient le registre mère en matière d'identification des personnes, est doté d'applicatifs permettant d'extraire de sa base de données, d'individualiser ou d'isoler de sa base de données les données relatives aux personnes physiques ayant établi leur résidence sur le territoire d'une commune. Ainsi, si dans le pêle-mêle, nous avions tous fait le RAVIP pour figurer au registre national des personnes physiques, le traitement du registre national des personnes physiques conduit maintenant à extraire le registre communal au titre de chaque commune du pays par référence à la résidence déclarée par les uns et les autres pendant qu'ils ont fait le RAVIP. Mais des gens ont fait le RAVIP au moment où ils résidaient à Cotonou, par exemple, et aujourd'hui, ils sont à Malanville. Il faut permettre à chaque personne figurant dans la base de données du registre national des personnes physiques et inscrit au titre de la commune de sa résidence, d'avoir accès à ces informations pour dire « Ah, c'est vrai, j'étais en résidence sur le territoire de telle commune, mais aujourd'hui, je ne suis plus là-bas. Je demande à l'ANIP de prendre acte de ce que je ne suis plus là-bas, que je suis désormais dans telle commune. » Lorsque je décide de changer de résidence pour quitter le territoire d'une commune pour une autre, je dois faire attention pour accomplir mon devoir que met à ma charge la loi qui m'oblige à donner l'information à la mairie de la commune de résidence initiale et arrivé dans la nouvelle commune, sur le territoire de la nouvelle commune, j'ai également l'obligation d'aller déclarer que je viens d'arriver. Ce n'est pas une invention de l'ANIP, c'est déjà dans la loi. Parfois, les lois sont adoptées, promulguées, mais nous ne prenons pas le temps de les lire. Enfin, le document majeur qui va subir une transformation profonde à partir de la mise en œuvre des registres communaux est qu'aucune attestation ou certificat de résidence ne sera plus délivré par aucune autorité locale sans que cela ne provienne directement, sous un format sécurisé, du registre communal.
Et puis sur le même sujet, face à la presse, ce jeudi, le gestionnaire mandataire de la NIP, Agence nationale d'identification des personnes, a porté à la connaissance des hommes des médias les modalités pratiques et opérationnelles de la reconstitution générale des actes d'état civil. Le décret a été pris ce mercredi en Conseil des ministres. Cette sortie du gestionnaire mandataire vise à lever les points d'ombre sur le processus de dématérialisation et d'une bonne sécurisation des actes d'état civil. Qu'ils vous souviennent que nous avions déjà entrepris cette opération et que les actes que la NIP délivre depuis environ 2 ans sont appelés des actes sécurisés. C'est la loi qui l'avait ainsi voulu. En l'absence du décret d'application, nous avions mis en œuvre la solution dans le palier de la loi. Mais à présent, le gouvernement a pris le décret d'application fixant les uns et les autres sur les modalités pratiques et opérationnelles de cette reconstitution de l'état civil. Ainsi, désormais, lorsqu'une personne née au Bénin et qui avait déjà été enregistrée à l'état civil au Bénin se présentera pour obtenir copie de son acte de naissance ou de son acte de mariage, ou, s'il s'agit des parents, de l'acte de décès de leur auteur ou parent, cet acte sera obligatoirement un acte sous format sécurisé comme ce que nous sommes en train de faire maintenant. Mieux, il est précisé sur l'acte de format nouveau qu'il s'agit d'un acte reconstitué en vertu de la loi, en vertu de l'article 19 de la loi. C'est mentionné clairement sur l'acte. En plus de cela, l'acte portera la mention de l'officier de l'état civil qui l'avait enregistré à l'époque et portera la mention du déclarant telle que cette mention figurait sur l'acte primitif. Et enfin, en bas ou en pied d'acte, en pied de page comme on le dit, il sera mentionné encore le nom, le prénom de l'officier de l'état civil qui avait enregistré l'acte à l'époque. Et en plus de cela, l'officier de l'état civil territorialement compétent actuellement qui certifie la reconstitution de l'acte. En donnant tous ces détails, le décret vise à rassurer les uns et les autres sur le droit à une harmonisation de leurs données identitaires qui figurent dans la base de données du recensement administratif à vocation d'identification de la population et sur leur acte d'état civil. Et bien voilà, c'était donc les explications du gestionnaire mandataire de l'état civil sur les points d'ombre, bien entendu, qui concernent le processus de dématérialisation et d'une bonne sécurisation des actes d'état civil. La ville de Djougou abrite la réunion des membres du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Et comme il est de coutume dans cette ville, à l'occasion des grands événements, la cavalerie royale est sortie accueillie avec enthousiasme les hôtes du jour. Et voici le compte rendu de cette rencontre. Dans cette caravane motorisée, accompagnée de la cavalerie royale de Djougou, les membres du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, venus pour leur deuxième réunion au titre de l'année 2022. Après un bref parcours à travers cette cité princière, ils rejoignent cette somptueuse salle de conférence pour débattre des questions liées à la gouvernance locale. Mais avant, l'honneur échoit au secrétaire de cette fêtière de souhaiter la bienvenue à ses hôtes. Monsieur le Président, au nom des populations de Djougou, je me dois de vous remercier pour ce choix judicieux qui est fait, qui nous permet, nous aussi, de nous sentir concernés, d'appartenir à une nation, d'appartenir à une association. Je nous souhaite bon séjour à Djougou et je souhaite que Djougou devienne un pèlerinage pour les uns et les autres et que chaque fois que vous êtes ennuyés dans vos communes,
pensez à faire un tour à Djougou. Merci. Créée en 2003, l'ANCB, qui sert d'interface entre communes et pouvoirs publics, œuvre inlassablement pour relever un certain nombre de défis. Lesquels défis constituent un handicap à la bonne gouvernance locale et la démocratie à la base. C'est une session qui va nous permettre non seulement d'échanger sur la mise en œuvre du PTA de l'ANCB, mais également d'échanger sur la mise en œuvre véritable des réformes du secteur de la décentralisation, de débattre des différentes questions liées au boulot d'étranglement entre les SE et les maires. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par des réformes dans le sous-secteur de la décentralisation. Un secteur qui connaît de profondes mutations grâce au dynamisme et à l'esprit éclairé du président Patrice Talon. C'est grâce à l'appui financier du gouvernement que se tient la présente réunion. J'exprime ma gratitude au chef de l'État, le président Patrice Guillaume Athanase Talon, qui associe régulièrement la NCB à la mise en œuvre de la réforme et l'accompagne également dans son fonctionnement. La NCB travaille au quotidien pour améliorer la qualité des services délivrés aux populations à la base. Cet effort déployé vient consolider la vision du gouvernement qui ne cesse d'entreprendre des réformes pour imprimer une nouvelle dynamique à la gouvernance des collectivités territoriales. Et puis dans la suite de ce 13h au Bénin, je vous l'annonçais en titre, fin ce jeudi à Cotonou du symposium sur les technologies et innovations, solutions intelligentes face au climat pour la transformation des situations d'urgence et post-urgence. La rencontre organisée par le Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricole, CORAF, à travers le projet TASPRO, a démarré mardi dernier et a duré 3 jours. De nombreuses recommandations ont été faites au thème des travaux qui ont été clos par le directeur général de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin INRAB, représentant le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Voici le compte rendu de la cérémonie de clôture du symposium avec Wouliate Sanoussi et Deron Pévi. 3 jours d'intenses réflexions consacrés à ce symposium sur les technologies et innovations, solutions intelligentes face au climat pour la transformation des situations d'urgence et de post-urgence. Lancée mardi dernier, la rencontre qui a réuni plus de 100 participants prend fin ce jeudi avec la présentation des conclusions des travaux axés sur 4 thématiques. Faciliter la mise à échelle des technologies innovantes en agriculture climato-intelligente, promouvoir une stratégie opérationnelle de transfert des innovations aux utilisateurs pour un développement durable et la conservation des écosystèmes et agrosystèmes. Appuyer la recherche pour valoriser ces acquis afin qu'ils soient profitables aux producteurs. Ces différents thèmes nous ont nourris scientifiquement à travers des présentations et des posters par des scientifiques de haut niveau. Les échanges furent fructueux et enrichissants et mutuellement bénéfiques. Malheureusement, le temps était très court pour certains échanges. Nous repartons d'ici satisfaits et heureux d'avoir été au Bénin, où nous comptons revenir. Au cours de la cérémonie, les meilleures communications orales ou par affiches présentées ont reçu des attestations. Le symposium vise à faire globalement l'état des lieux de la recherche agricole pour le développement en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est organisé par le CORAF, appuyé par la coopération suisse, qui exprime ici sa satisfaction. J'ai vu qu'il y a vraiment eu une grande dynamique. Les rangs ne se sont pas trop clairsemés au fur et à mesure des jours qui s'écoulaient. Donc cela montre quand même la passion que vous exprimez pour les sujets qui nous occupent, qui vous occupent, sur lesquels vous travaillez. Les enjeux sont grands. On a évoqué bien sûr des enjeux climatiques, les enjeux environnementaux, les changements, les bouleversements que cela occasionne, avec tous les risques que cela entraîne. Les enjeux sont aussi politiques, les enjeux sont sécuritaires. Et là-dedans, au centre de tout ça, la recherche agricole a sa place.
Le gouvernement béninois est heureux d'accueillir ce symposium de haut niveau à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, dont le représentant clôture officiellement les travaux. Je me dois de vous rassurer qu'un compte rendu sera fait à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, des conclusions de vos travaux que nous avons écoutés, que nous avons appréciés tout à l'heure, et nous lui rendrons également compte de l'activité extra qu'il y a eu et que nous avons vue. C'est l'une des premières où des présentations ont été retenues et leurs auteurs ont été primés pour stimuler l'excellence que nous appelons de tous nos voeux. Par ailleurs, il est souhaité la mise en place d'un comité de suivi des recommandations de ce symposium sur la recherche agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre. La chasse aux commerçants qui ne respectent pas les mesures prises par le gouvernement pour juguler la crise économique est en phase active dans le département du Koufo. Une délégation conduite par le préfet du Koufo était en visite inopinée dans le marché d'Azové, dans la commune d'Aplaroué. Une visite sanctionnée par une note de satisfaction. Geoffroy Messon pour le compte rendu. Aujourd'hui, lundi 18 juillet 2022, jour du marché d'Azové, un des plus grands et importants marchés du département du Koufo, situé dans la commune d'Aplaroué, au sud-ouest du Bénin. Des visiteurs pas comme les autres ont choisi cet instant pour sillonner le marché. Il s'agit d'une délégation préfectorale conduite par le préfet Christophe Mengbedji. La visite est inopinée et s'inscrit dans une dynamique de contrôle et de vérification du respect des prix fixés par le gouvernement pour juguler la crise économique que traverse le Bénin. Ce que nous avons constaté aujourd'hui, c'est que de façon globale, les parents respectent les prix indiqués par le gouvernement. Bien sûr, suite aux sensibilisations qui ont été faites sur les antennes de nos radios locales, les crieurs publics et les différentes réunions que notre directeur départemental, le DEDIC, a organisé à l'intention des commerçants et des commerçantes du Koufo. Les allées et recoins du marché ont été parcourus. Des étalages, des boutiques, des hangars et autres dépôts de ciment ont été passés au peigne fin. Des échanges avec les commerçants et autres usagers ont été menés. Le gouvernement a dit de diminuer les prix. C'est pour cela que j'ai maintenu les prix à 32 000. Le gouvernement a dit qu'on va accompagner la population. Il a dit dans 3 mois, on a déjà fait. Et maintenant, il a prolongé dans 4 mois encore. Là, on est dedans, difficilement on est dedans. Le bidon d'huile actuellement, c'est à 30 400. Et le litre, c'est à 1275. Pour le moment, si on vend ça à 1275, on ne trouve plus rien. Mais on va vendre les bidons à 500. Ou les gens qui vont charger les haricots, les maïs, les stockages. Donc on le vend bidon 500. Donc c'est les bidons qui sont nos bénéfices maintenant. Et je commence par diminuer le prix. Les sensibilisations ont porté. Mais cela ne nous dispense pas de continuer de fouiller, de descendre dans le marché de façon inopinée pour, disons, détecter les brebis galeuses. Nous sommes à disposition de la population et nous souhaiterions que les informations nous parviennent relativement à ceux qui ne seraient pas en train d'appliquer l'arrêté interministériel. La lutte contre les commerçants ne respectant pas les mesures prises par le gouvernement est donc en pleine phase active dans le Koufo. Le préfet du Koufo et le directeur départemental de l'industrie et du commerce du Mono-Koufo promettent intensifier les contrôles inopinés. Dans le secteur de l'énergie, les travaux de construction de la toute première centrale solaire photovoltaïque du Bénin d'une capacité de 25 MW ont été bouclés après 18 mois. Tout est fait prêt et le ministre de l'énergie, bien entendu en présence de plusieurs autorités politico-administratives, a procédé ce mardi à la mise en service de cette infrastructure érigée dans la commune de Pobert. Le point de cette mise en service dans ce reportage. Cette coupure de ruban consacre la mise en service officielle
de la première grande centrale solaire photovoltaïque du Bénin à Ilou-Lofin, dans la commune de Pobé, d'une capacité de 25 MW crête et implantée sur 26 hectares. Cette centrale solaire va tout de suite alimenter jusqu'à 40 000 foyers. Après l'inauguration en août 2019 de la première vraie centrale thermique de 127 MW de Mariag l'État 1, aujourd'hui, 3 ans après, nous voici encore pour l'inauguration d'un nouveau bijou pour le Bénin, pour le développement socio-économique de notre pays. Cet événement restera durablement gravé dans nos mémoires, dans l'histoire de notre pays, comme l'une des réalisations majeures du programme d'action du gouvernement. L'événement de ce jour prouve encore une fois que les choix effectués par le gouvernement depuis avril 2016 étaient des choix justes et responsables au regard des enjeux de développement socio-économique de notre pays. D'une valeur de 14 275 781 616 francs CFA, l'infrastructure est financée grâce aux actions combinées de l'Union européenne, de l'Agence française de développement et de la SB2E. Notre appui à ce projet illustre les orientations tracées par le président de la République française pour notre coopération, à savoir une aide au développement co-construite dans un cadre partenarial plus proche du terrain, l'appui aux infrastructures pour assurer une transition énergétique, climatique et économique, et enfin la recherche d'une efficacité accrue via des cofinancements, notamment avec l'Union européenne. Au nom des populations, le maire de Pobé a dit ses remerciements au gouvernement pour ce projet qui leur apporte la lumière. Je suis très heureux de ces belles choses qui se réalisent pour nos populations et Pobé. Avec l'ensemble de son conseil communal et sa population, me charge de transmettre ces mots de remerciement au ministre de l'Énergie, notre bien-aimé grand frère Jean-Claude Rousseau, et par lui, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, pour leur vision ordonnée et dynamique du développement de notre cher pays. En dehors de cette centrale solaire à Ilou-Lofin, 4 autres communes, dont Parakou, Natitengu, Djougou et Boïkon, vont bénéficier du même projet. Les bibliothèques du Conseil des activités éducatives du Bénin, CAEB, ont contribué au bon rendement des apprenants cette année scolaire qui s'achève dans le Borgou. C'est l'appréciation des responsables de ces lieux de lecture et de documentation, mais aussi de leur grand partenaire, le professeur Odon Vallée, qui a animé une conférence de presse ce mercredi. Le point dans ce reportage avec René Soglo. Une conférence de presse pour féliciter les acteurs du système éducatif dans le Borgou et dévoiler l'impact des bibliothèques CAEB sur les résultats brillants obtenus à l'issue des examens nationaux de fin d'année. C'est l'exercice auquel s'est prêté Odon Vallée, précurseur du plus grand réseau de bibliothèques dans l'Afrique francophone, l'après-midi de ce mercredi 20 juillet 2022 à Parakou. Alors d'abord, il faut remercier les enseignants, les apprenants et aussi les familles pour ce résultat exceptionnel. Borgou est le premier département du Bénin en matière de succès au CEP et au BEPC, respectivement plus de 87 et plus de 74%. Bravo, bravo, bravo aux uns et aux autres. D'autre part, la bibliothèque de Parakou, l'une des plus importantes du Bénin et même d'Afrique de l'Ouest, n'est pas étrangère à ce succès. Le fait de fréquenter couramment des bibliothèques, c'est un effet. Bon, ici, on est aux alentours quand même de 20 000 lecteurs par mois et ça augmente chaque année de 15%.
Ce philanthrope au service du livre et de la lecture a passé en revue plusieurs sujets liés aux œuvres de sa fondation et notamment les résultats satisfaisants obtenus jusque-là. Il n'a pas manqué de rappeler que le livre et l'écran se complètent. Allez sur Fondation Vallée en un seul mot, .org. .org, parce que les autres sites Fondation Vallée, c'est du piratage. Et vous verrez, on y parle de l'intelligence artificielle, on y parle de plein d'autres choses. On ne peut pas se passer de la modernité, d'Internet, de l'ordinateur, mais finalement, les bons vieux livres, eh bien, croyez-moi, ce n'est pas mal du tout. Érigées dans plusieurs grandes villes du Bénin, dont Parakou, les bibliothèques de la Fondation Vallée, communément appelées bibliothèques CAEB, sont très prisées et reçoivent de façon effrénée de nombreux lecteurs, dont les apprenants. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 13 € Bénin. Merci de l'avoir suivi. Très bon vendredi à vous. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information à 19h30. La grande édition de la soirée. Portez-vous bien. À très bientôt.